Oui, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Qui est de là, qui est de près, nous vous saluons encore. Nous vous savoir encore nombreux sur nos écrans, sur nos appareils, partout où vous nous suivez, à bord de bus, ou à bord de quelques moyens, ou en jeu de transport, ou dans vos maisons, ou dans vos bureaux. Shalom. C'est avec l'apôtre Emeraude Moussafiri bin Kassambi, dans l'émission La Voix du Christ Roi. Oui, nous vous présentons le thème du jour, c'est Jésus-Christ est roi, confirmé dans le Coran des musulmans et dans la Bible des chrétiens. Ce sont les deux livres amis que nous allons travailler avec eux. La vérité viendra de ces deux livres pour confirmer ce que nous disons. Comme nous avions déjà commencé la semaine passée avec la première vidéo, là où nous avions montré la naissance de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est Dieu, est-ce que Dieu peut être né? Si Jésus est Dieu, est-ce que Dieu peut être né? Qui peut mettre au monde un Dieu? Dieu est celui qui ne peut jamais être mis au monde. Mais comment vous dites que Jésus-Christ est Dieu et il a été mis au monde par un certain nom que nous voyons dans la Bible et dans le Coran? Et deuxième vidéo, nous allons parler de Dieu et où Allah, celui qui est omniscient. Et on a montré comment Dieu est omniscient et Jésus est omniscient. Oui, shalom bien-aimé. Nous allons lire notre premier livre, c'est le livre de Luc, chapitre 2, verset 34. Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Voilà comment a venu ça Jésus-Christ. Voilà ce que le prophète Siméon a dit. Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs. Jésus comme la parole de Dieu. Quand il est prêché, souci est qu'il ait les chutes des gens assis dans leur doctrine, dans leur savoir charnel et diabolique, afin qu'ils puissent être chutés et les autres puissent être relevés. C'est ceux qui vont croire que non, on était dans l'erreur. Et de deux, en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Oui, il est maintenant le signe qui fait maintenant la contradiction entre l'islam et le christianisme, entre le Bouddha et toute autre religion. C'est lui le signe qui fait la contradiction. Et maintenant, nous allons maintenant montrer comment il fait la contradiction. Et dans le Coran et dans la Bible, il faut montrer que Jésus-Christ est Dieu. Mais s'il est Dieu, première vidéo, on a montré comment il était né. Alors on a montré, l'ange de Dieu Gabriel est venu, Luc 1, verset 6, auprès de la Vierge Marie. C'est pour là qu'il a dit que non, vous serez enceinte. Et vous mettrez au monde un enfant, et c'est lui qui sera le sauveur du monde. Mais si seulement c'est Dieu, si seulement c'est Allah est Dieu, où est-ce qu'on a vu qu'on a mis au monde Allah? Et si Jésus est Dieu, comment on peut le mettre au monde? Ok. L'histoire d'abord. Comme vous avez commencé, faisons un peu une récupération. Est-ce que vraiment Jésus-Christ a été mis au monde par la femme? Vraiment. Quand nous lisons le livre de Luc, le médecin Luc, il nous parle qu'en Luc 1, 34 et 35, Marie, l'ange lui dit, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. 34, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Marie commence maintenant à montrer maintenant son innocence, sa sainteté et sa virginité, qu'elle est vierge. Et de deux, elle est sainte sœur de Dieu. Elle ne connaît point d'homme, elle n'est pas une prostituée. Mais écoutez maintenant. 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur vous et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi
sera appelé fils du Très-Haut. Ah, et donc ici, il y a deux choses. Donc l'enfant, Jésus, était dans le ventre de sa mère, ou était où? Il dit non, le Saint-Esprit surviendra sur toi. Ça c'est un. Il ne viendra pas dans son ventre, mais ça sera sur Marie. Et de deux, la puissance du Très-Haut la couvrira de son ombre. C'est pour cela que le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé le Fils du Très-Haut. Oh. Il dit que tes noms, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. Oh. Mais comment? Donc là, Jésus était dans le ventre de sa mère ou bien était dans l'ombre du Tout-Puissant? Parce qu'il dit que non, la puissance de son ombre te couvrira. Mais si nous voyons que non, Jésus n'était pas dans le ventre de sa mère. Parce qu'il était dans l'ombre du Tout-Puissant qui a couvert Marie. Quand nous voyons aussi le Coran des musulmans, vous voyez le Coran des musulmans, il semblerait parler de la même chose. Parce que c'est le même ange qui est venu chez Marie. Le Coran dit que c'est Gabriel, Jibril, et la Bible dit que c'est Gabriel. Lisons un peu ce qui a été dit. Il dit, je suis en fait un messager du Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Ça, c'est l'ange de Dieu, Jibril ou Gabriel, qui dit maintenant à Marie, ne crains point Marie, moi, je suis un messager du Seigneur pour te faire un don d'un fils pur. Non. La Bible a parlé que cet enfant-ci sera couvert, sera dans l'ombre du Tout-Puissant. Mais ici, maintenant, le Coran dit que non, ce sera un enfant pur. Si il sera un enfant pur, comment il sera un enfant pur qui sort de la femme? Qu'est-ce que dit la Bible? Presque de la femme peut sortir quelque chose de pureté. De la femme. Qu'est-ce que dit la Bible? Demandons un peu à point A. Si Jésus est sorti du ventre de maman Marie, si seulement est sorti du ventre de maman Marie, point 1, maman Marie, l'enfant allait avoir l'ombilic. Comme tout enfant qui naît, est relié par sa mère par l'ombilic. Mais on a vu ici, Marie n'a pas eu, l'enfant n'a pas eu l'ombilic. C'est comme nous avons vu dans la vidéo précédente, dans le Luc 2, 7. Il amélota son fils, premier-né, et l'amélota, et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'avait pas de place pour eux à l'hôtellerie. Ici, on nous montre comment Jésus-Christ est né. Quand il est né, ce qui était comme un premier soin, on a fait qu'améloter l'enfant. Or, si on a fait améloter l'enfant, c'est-à-dire qu'améloter, c'est les revêtir, les donner des couches, les donner les habits, est-ce qu'il était nu. Et celui qui écrit, c'est le médecin. Luc, c'est un médecin, qui est le fils de l'esprit de l'apôtre Paul. Mais si seulement c'était question de couper l'ombilic, l'apôtre Luc allait nous dire, parce que lui, c'est un médecin de formation. Le médecin de carrière, il connaît comment faire l'accouchement. Et de deux, la femme était vierge. Il fallait une femme accoucheuse pour aider l'accouchement. Point B, l'enfant Jésus allait avoir le sang de maman Marie qui était souillé. Comment? Parce que maman Marie avait le sang souillé, mais Jésus, est-ce qu'il en avait aussi? Demandons d'abord l'homme de Dieu, Job, celui qui est mieux placé pour nous répondre à cette question. Quoique dans la vidéo précédente, tout a été parlé, mais revenons encore parce que nous sommes dans l'introduction. Job, voyons Job, le livre de Job, disons dans son verset 4. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Oh, comment? Mais Coran dit que je suis venu pour te faire, toi Marie, un don d'un fils pur. Mais la Bible dit que non, ça sera un saint. Si ça sera un saint maintenant, il dit que non, de la femme ne peut sortir un fils pur. Maintenant, Jésus était pur ou bien était impur? S'il était pur, donc il n'est pas sorti de la femme. S'il était pur, donc il n'est pas sorti de la femme. Il était dans l'ombre du Tout-Puissant qui a couvert ma Marie. Comme nous avons dit dans la vente précédente, que l'attente d'assignation
après le tabernacle, était couvert. Était couvert de l'ombre du Tout-Puissant. Tu couvrais cette tente. Cette tente, c'est l'image des choses à venir. Elle ne parlait que de l'homme. C'est nous la tente d'assignation. C'est nous le tabernacle. Donc Maman Marie était le tabernacle de Dieu, qui est devenu maintenant une personne née de nouveau, qui est arrivée à la sainteté, qui est arrivée à la perfection. Donc, comme le temps ancien, le tabernacle a été objet d'une visite de Dieu. Dieu visitait le tabernacle et il le remplissait. C'est comme dans le temps de Marie. L'ombre a couvert, comme c'était le cas, l'ombre couvrait le tabernacle. Comme Marie, elle est maintenant un tabernacle, elle fut maintenant couverte de cet homme. Comme conséquence, l'enfant qui est né était un enfant pur, parce qu'il n'était pas dans le sein de Marie. Comme la Bible dit que non, il ne peut pas sortir d'une femme une chose pure, parce que s'il vient d'accouplement d'un homme et d'une femme. Parce que Marie venait du sang de son père et de sa mère, se sont accouplés pour que Marie vienne. Et comme Marie est venue, elle a des sangs souillés. Et si c'est Jésus-Christ était né de Marie, elle a reçu le sang souillé. Et de deux, nous avons montré que non, vraiment Jésus n'était pas sorti de Marie. Pourquoi? Si c'est était sorti de Marie, c'est l'homme qui détermine la 23e paire chromosomique. Or, Maman Marie dit que je ne connais point d'homme. Même le Coran aussi le dit. Voyons un peu le Coran. Et 20, elle dit, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas prostitué? Ça c'est le Coran des musulmans. Le Coran. Il dit, nous lisons ici, nous sommes dans le verset 20. Et elle dit, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas prostitué? Donc Marie commence à parler de sa qualité, de la virginité et de la sainteté. Elle était vierge et nul ne l'a touchée, nul ne l'a connue. Comme nul ne l'a connue, donc cet enfant n'allait pas avoir le sexe. Parce qu'il fallait qu'un homme la touche pour qu'elle voie le sexe détruit par l'accouplement de l'homme. Oui. Maintenant, il nous dit maintenant, comme l'enfant est venu sans leur accouplement, c'était vraiment étrange. Ils ont parlé de Jésus, de toutes choses. Ils ont parlé de Jésus de toutes choses. Comment on a parlé de Jésus? Puis il vient auprès des siens en important le bébé et lui dire, oh Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Ici on montre que toujours Jésus, comment Jésus est Dieu. Il n'est pas sorti de la femme. S'il était sorti de la femme, il n'allait pas être pur. Le Coran dit que c'était un enfant pur. Même la Bible dit que non, rien de ce qui est sorti de la femme ne peut pas être pur. Mais le Coran se le confirme. Maintenant, ici on dit maintenant, puis elle vient auprès des siens en portant le bébé. Il dit, oh Marie, tu as fait une chose monstrueuse. La Bible dit que non, Jésus c'était une naissance miraculeuse. Parce que maman Marie n'a pas eu aucun homme pour la toucher. Son fiancé, c'était le fiançailles. Il n'y a rien d'accouplement. Mais comment elle a eu la grossesse? Il dit que le Saint-Esprit. Et comment elle a mis au monde? Saint-Esprit. Maintenant, le Coran nous montre même les détails que ma Marie est passée. Elle est passée devant eux avec la grossesse, sans berceau. Elle est partie maintenant au trône du palmier. Dès son retour, maintenant on voit ma Marie portant un bébé avec le berceau. Oh. Il dit non, ma Marie, non. Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Tu es maintenant le monstre des femmes. Comment toi tu es parti ici avec la grossesse? Mais dès ton retour, on te voit retourner sans grossesse, mais on te voit portant le bébé sous le berceau. Non, Marie. Ça, c'est vraiment un monstre.
tu as fait une chose monstrueuse. Le Coran qualifie sa naissance à une naissance monstrueuse. La Bible le qualifie à une naissance miraculeuse. Les deux mots-là, pour montrer que non, cet homme ici n'était pas un homme, c'est un Dieu. Dieu ne peut pas mettre au monde un Dieu. Dieu est celui qui s'impose. Dieu est celui qui s'impose. Isa bin Mariam n'était pas né par la femme, le Coran l'appelle pur. La Bible dit que non, de la femme, rien n'est sorti de pur. Rien. Ça c'est la Bible. Donc la Bible et le Coran, c'est Maris. C'est pour ça que je dis que non, ce sont les deux livres amis qu'on va maintenant marcher avec ensemble pour que la vérité soit arrivée. Et puis maintenant, écoutez maintenant ce qui se passe. 28. Sœur. Puis il vient auprès des siens en portant le bébé et lui dire, oh Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Alors, elle fit alors ainsi vers le bébé. Il dit, comment parlons-nous à un bébé au berceau? Tout ce qu'on a posé à Marie, mais comment toi tu es passé comme ça, avec la grossesse, mais tu es venu avec un enfant, et l'enfant au berceau. Comment? Marie a dit quoi non? Posez à l'enfant, posez au bébé des questions, pas à moi. Oh. Mais ils ont dit, mais comment parlons-nous à un bébé qui est au berceau? Il dit non, moi je suis votre soeur, vous le connaissez, mais causez avec l'enfant qui vient, pas à moi. Donc Jésus, appelé Isa bin Mariam, commençait à parler dès le berceau. Dès la personne dans ce monde, comme il est un Dieu, Dieu c'est celui à qui on ne peut pas apprendre quelque chose. Commençait à parler papa, maman, oui, il a parlé maman aujourd'hui. Non, Dieu est celui qui connaît toutes choses. Il a parlé dès son apparition. Il a parlé. Il parlait quoi? Mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah et il m'a donné les livres et il m'a désigné prophète. Oh. Mais ça c'est le bébé qui parle. Il dit que moi je suis le prophète de Allah. Allah m'a désigné prophète, il m'a donné le livre. Oh. C'est pour là que nous les chrétiens, nous chantons que Jésus est Dieu, il part au berceau. Jésus est Dieu, il part au berceau. Jésus est Dieu, il part au berceau. Mahomet, Mohamed, sur Emiwe. Mohamed, sur Emiwe. C'est-à-dire que non, on voit maintenant la naissance de ces deux hommes-là. Or, Mahomet, sa naissance était une naissance d'accouplement de père et de mère. C'est soit accouplé. Non. Or, on dit que rien ne peut sortir de la femme quelque chose de pur. Or, Mahomet est sorti de la femme, Mahomet est impur, pour ceux qui comparent Jésus avec Mahomet. Pour vous, les musulmans, vous comparez Jésus. C'est par manque de temps, c'est par manque d'intelligence. Vous comparez celui que votre Bible, votre livre qualifie d'un enfant pur. Et la Bible dit que non, rien ne peut sortir de la femme, ce qui est pur. Ça veut dire que Jésus n'était pas sorti de la ventre de sa mère. Non, sinon Jésus allait être impur. Et regardez sa naissance. Il dit que non, c'est une naissance monstrueuse, c'est ça, c'est vous les musulmans. Et puis vous l'appelez que c'est un bâtard, vous. Vous dites que Jésus c'est un bâtard, il n'a pas eu le père, c'est un enfant sans père. Non. Non. S'il est bâtard, qu'est-ce qu'il dit l'ange Jibril? Il dit qu'un don d'un fils pur, c'est un don. Mais vous l'appelez bâtard. Vous voyez? Donc, Mohamed n'a rien parlé à sa naissance, mais Isa bin Mariam commence à parler. Montrer qu'il est Dieu. Dieu est celui à qui on ne peut pas apprendre quelque chose. Parce que maintenant à parler. Et puis, point C, Jésus n'est pas né de la femme, sinon il n'allait pas être juste. Il n'allait pas être juste. Il n'allait pas être juste. Lisons d'abord le livre de notre bien-aimé le prophète Job. Qu'est-ce qu'il dit, Job? Lisons toujours Job. Au verset 14, il dit quoi? Si un homme, si une femme, oui, 14, est-ce que l'homme pour qu'il soit pur,
celui qui est né de la femme, peut-il être pur? Peut-il être juste? Il dit, celui qui est né de la femme, peut-il être juste? C'est la question maintenant. Non, non, non. Nous demandons maintenant à Jésus, est-ce que Jésus, on lui a référé les qualités d'un homme juste, ou bien oui ou non? Lisons maintenant en Luc 23, 47. Comme il parlait, Luc 23, 47, le centenier, vous voyez ce qui est arrivé, glorifiez Dieu et dit, certainement cet homme était juste. Ça c'est le centenier. Or, d'une femme, ne peut sortir ce qui est juste. Pour montrer que non, Jésus est Dieu par sa naissance. Vraiment, il n'a jamais été dans le ventre de ma Marie. Et de deux, Jésus est Dieu. Il était dans l'ombre du Tout-Puissant. Et maintenant, écoutez comment on a dit. Nous ferons, maintenant ça c'est le Coran, il dit que nous ferons de lui un signe et une miséricorde. Nous, on fera de Jésus une miséricorde. Mais qui est Allah dans le Coran? Dans le Coran, Allah est le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Or, on dit qu'on fera de Isa bin Mariam tout miséricordieux et très miséricordieux. Donc, si on appelle quelqu'un miséricordieux, c'est-à-dire qu'il est Allah. Si Allah est Dieu, c'est que non, cet homme-là est Dieu. Non, on a fait de Jésus le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Donc, ce sont les attributions de Allah. Donc, automatiquement, Jésus est vraiment Allah. Donc, confirmé dans le Coran des musulmans. Par sa naissance, on a fait de lui une miséricorde. On a fait de lui le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Donc on a fait de Jésus les tout miséricordieux, les très miséricordieux. Pour vous qui doutez encore. Nous lisons ici, nous lisons, ça c'est le Coran. Et Allah, au nom de Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Donc Allah est le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Donc on a fait de Jésus miséricordieux. Donc Jésus est très miséricordieux et tout miséricordieux. C'est-à-dire que Jésus est Allah. Donc Jésus est Dieu. C'est quoi? Le Coran qui le confirme. Le Coran. Pour vous qui t'attendez encore par-ci par-là. C'est là que le début. Et puis le deuxième point, on a parlé sur l'omniscience. Que Dieu est celui qui est omniscient. Bon, Dieu est celui qui est omniscient. Nous avons demandé le Coran. Le Coran nous a montré qui est Dieu, les qualités de Dieu. De Dieu. Et même avant d'arriver à ce point-là, il y a un mensonge qui circule sur la généalogie de Jésus. La généalogie disant que Jésus, c'est le fils de David. Voyons d'abord. La généalogie de Jésus, Matthieu 1.1. La généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. Oh. Est-ce que vraiment Jésus est le fils de David? Jésus, je demande à vous, les musulmans, est-ce que Jésus est le fils de David? Jésus est le fils d'Abraham? Demandons à lui-même Jésus. Demandons à lui-même Jésus. Ce n'est pas moi qui va parler, c'est lui-même Jésus qui va maintenant parler. Nous sommes dans Matthieu 22. Matthieu 22. Maintenant, demandons maintenant, Jésus maintenant demande maintenant aux pharisiens. Demande maintenant aux pharisiens. Il demande quoi? Il demande 41, 42. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Il répondit de David.